J'ai enfin ma sonnette connectée, ça fait un moment que je vous en parle. J'ai enfin une sonnette connectée, mais ce n'est pas qu'une sonnette, c'est une sonnette avec un digipad et une caméra de vidéosurveillance. Le tout sur batterie avec un panneau solaire. Je vous en dis plus juste après l'intro. Alors oui, j'ai enfin ma sonnette connectée, ça fait au moins un an que je vous en parle et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui m'a freiné avec cette sonnette connectée. Le problème que j'avais le plus souvent, c'est que soit tu avais une batterie de merde qui tenait pas ou alors qu'il fallait recharger, soit il fallait la brancher et donc mettre un câble à travers le mur extérieur, ce que je n'ai pas du tout envie. Et donc du coup, je suis tombé sur ceci. Il s'agit de la EasyWiz EP7 et donc ça se présente comme ça. Donc on a ici un petit bouton pour sonner, on a là le petit écriteau pour mettre le nom, on a un digipad ici. Quand c'est connecté, on a un petit digipad et on a également une caméra de vidéosurveillance qu'on va pouvoir contrôler également. Et donc c'est une caméra en 2K quand même, donc c'est pas de la caméra de merde. Et surtout c'est une caméra qui consomme pas beaucoup du tout. C'est ce qui fait que déjà il y a une grosse batterie à l'intérieur que je vous montrais tout à l'heure. Et on a également le petit panneau solaire, je sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, là on a un petit panneau solaire qu'on va venir brancher à l'arrière ici. Donc en gros on va le présenter un peu comme ça quoi, voilà. Et donc ça va venir recharger la batterie et comme ça la batterie est toujours pleine. Bien sûr, il y a des moments où ça suffira pas, hein, forcément, parce que c'est quand même un petit panneau solaire. Et si jamais ça suffit pas, eh bien on va pouvoir tout simplement la recharger. Et donc c'est une petite batterie qui se présente juste là en dessous, il y a deux vis à enlever. On retire la batterie, on la recharge en USB-C, il y a une prise USB-C directement dessus. Et on va pouvoir recharger la batterie si jamais elle est plate. Mais normalement, avec un panneau solaire, ça devrait largement être bon. Ensuite, en plus de ça, eh bien, on va voir notre petit écran de contrôle. Et donc ça, c'est un écran quand même assez grand. Je crois que c'est du 7 pouces si je dis pas de bêtises. Et donc cet écran-là, on va pouvoir voir justement ce qu'il y a sur la caméra. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir une application mobile. On va pouvoir l'intégrer à notre Home Assistant. Alors ça, je ne sais pas encore comment ça se passe, mais on va voir ça tout au long de cette vidéo. Comment se passe l'intégration avec Home Assistant? Est-ce qu'on peut bien tout intégrer dans Home Assistant? Et sinon, on l'a aussi en application sur le téléphone. Et quand quelqu'un sonne, ça téléphone sur votre téléphone. Enfin voilà, ça vous fait un appel quoi en fait. Donc c'est comme si ceci vous appelait directement, comme si c'était un correspondant. Vous décrochez, vous avez la caméra, la vidéo de la caméra et en même temps vous pouvez parler avec la personne qui a sonné bien sûr. Car bien sûr c'est équipé d'un micro et d'un haut-parleur pour pouvoir communiquer avec les livreurs par exemple. Alors il faut savoir aussi que le digipad à la base c'est pas fait pour désactiver une alarme. Moi je vais faire cette utilisation là si jamais j'arrive à le bien l'intégrer avec Home Assistant. Mais en fait à l'arrière, je sais pas si vous allez voir, à l'arrière ici, on a deux branchements là en bas et ça c'est pour mettre pour brancher un contacteur donc un actionneur ou quelque chose qui va ouvrir un portail par exemple et donc ça va vous permettre à distance d'ouvrir votre portail mais moi je vais vraiment essayer de récupérer cette information là du digipad et de l'envoyer sur mon Home Assistant pour pouvoir faire d'autres automatismes avec, comme par exemple désactiver l'alarme ou alors ouvrir ma serrure connectée. Donc il y a beaucoup de possibilités à faire et franchement je pense que c'est pas la dernière vidéo que je vais faire là-dessus. Je vais déjà faire une première vidéo pour l'installation et après on va voir ce qu'on peut faire. Je vais faire dans un second temps une deuxième vidéo avec tout ce qu'on peut faire sur Home Assistant avec ça et comment je vais automatiser certaines choses. On va assez parler de ça, on va tout de suite voir comment l'installer. On va ensuite le découvrir en images, découvrir l'application, les appels, etc. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce produit. Et on attaque tout de suite avec l'installation, forcément le branchement. Alors avant d'attaquer à l'installation murale, eh bien il va falloir l'enlever du boîtier parce que si vous voulez là il y a le boîtier qu'on va fixer au mur et là on a la partie vous voyez qui est dedans. Donc pour ça en fait c'est juste visser, je vais vous montrer les vis. Ici vous voyez qu'il y a des vis qu'il va falloir retirer pour pouvoir retirer le boîtier. Donc on va utiliser le tournevis qui est inclus dedans directement, qui est livré avec, pour enlever ces petites vis là. Et une fois que c'est fait on a juste à l'incliner comme ça vers l'avant et voilà il est sorti. Donc là on se retrouve juste avec le boîtier qu'on va pouvoir fixer au mur. Et avant de faire ça, ici on a encore deux autres petites vis et on va pouvoir insérer la batterie parce qu'elle est livrée, elle n'est pas installée directement, il va falloir l'installer. Donc pareil on dévisse les deux petites vis et on va pouvoir installer la batterie. Donc voilà la batterie et vous voyez que là il y a un petit port USB-C qu'on va pouvoir utiliser pour la charger. Moi je sais ce que je vais faire d'ailleurs juste après, je vais juste déjà voir pour l'installer, je vous montre comment faire et après je la ressors juste pour l'installer. Donc il y a un sens. Hop, tout simple, on la met dedans, après on referme le couvercle, on voit que le couvercle, vous voyez il y a un petit joint, donc en fait la sonnette est en IP67, donc là franchement elle est étanche assez bien, et donc du coup on a le petit joint justement sur le capot pour avoir l'étanchéité IP67. Pour le panneau de contrôle, eh bien on a un chargeur qui est livré avec, donc on a le chargeur directement avec un jack, et on a une autre partie avec le jack et les fils, et on a les deux fils là qu'on va pouvoir mettre à l'arrière sur le bornier. Ici.
Alors aussi, ce qui est cool, c'est qu'ils mettent des gabarits, voilà j'ai le mot, des gabarits pour faire les perçages. Donc ça c'est génial, c'est autocollant. Bon après ça va pas coller sur mon mur mais c'est autocollant. On a la même chose pour le support de l'écran parce que oui l'écran est livré avec un support qu'on va pouvoir du coup accrocher au mur directement. Et on a également le gabarit pour le panneau solaire, sachant que le panneau solaire à l'arrière il a de l'adhésif 3M si jamais on peut le fixer quelque part. Moi je vais le visser parce qu'il va être à l'extérieur donc sous la pluie et tout ça, donc je préfère plutôt le visser que de le mettre en autocollant quoi. Bon du coup là j'ai mis le gabarit pour mettre l'écran, donc on a juste 3 trous à faire et on va simplement les faire, donc c'est avec un forêt de 6 que je vais le faire parce que la cheville c'est du 6 et du coup on va faire ça tout de suite. Et voilà, maintenant mon gabarit je l'ai plus besoin, on peut l'enlever et vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis ici, parce que j'ai eu un petit souci à 2 peintures du double face qui m'a enlevé la peinture directement. Donc, du coup je vais mettre l'écran là pour cacher, ça va être du cache-misère, mais de toute façon il est parfait à cet endroit là, donc on va mettre ça là. Et voilà, on a notre écran, on va pouvoir enlever le petit film magnifique et on va pouvoir le brancher au secteur. On va faire l'installation, donc là français, on confirme. Donc là il nous a dit de mettre la batterie dans le visiophone, c'est ce que je viens de faire. Donc ça, ok. On va rechercher le Wi-Fi, là on va saisir le mot de passe. Ensuite il va falloir scanner le QR code avec le téléphone. Vous devez m'entendre. Pour la communication entre les deux appareils, c'est-à-dire le visiophone et l'écran, ça va être fait en Wi-Fi Halo. Alors qu'est-ce que c'est le Wi-Fi Halo? C'est H-A-L-O-W, donc c'est un Wi-Fi qui est spécialement conçu pour faire de la longue distance, donc qui communique sur la bande 1 GHz, donc on connaît le 2,4, on connaît le 5, on connaît le Wi-Fi 6, et ben là c'est du Wi-Fi 1 GHz et en fait le 1 GHz, qu'est-ce qui est avantageux avec ça, c'est que ça va faire de longues distances, donc ça peut aller jusqu'à 1 km, malgré que là ça marchera pas avec 1 km, je pense pas. Surtout la force aussi c'est que ça peut bien pénétrer à travers les murs, donc ça c'est aussi une grande force et c'est pour ça que c'est vraiment le top pour ça en fait. Donc même si vous avez une longue distance jusqu'à votre portail, vous aurez pas de problème, ça va communiquer grâce à cette nouvelle technologie qui est plutôt assez silencieuse mais qui rentre de plus en plus dans le monde de l'IoT parce que vraiment c'est une technologie qui va un peu révolutionner tout ça. Le problème qu'on avait toujours avec le Wi-Fi c'était la distance. Maintenant avec ça il n'y a plus de problème de distance, il n'y a plus de problème de gros murs. Alors effectivement ça va quand même réduire la portée mais ça va pas la réduire autant que si on était en Wi-Fi 2.4. Alors lorsque quelqu'un sonne, on reçoit un appel sur téléphone tout simplement de l'application, on a juste à répondre, on va autoriser l'accès au micro et là du coup on va pouvoir parler avec la personne. Donc là on peut modifier la voix, donc ça c'est une petite
petite astuce qu'il y a. On peut modifier la voix si on le veut. On peut couper notre son. On peut couper le son. On peut ouvrir et fermer du coup le portail ou la serrure. Et voilà, du coup là on a la vidéo et on peut parler directement avec la personne à l'extérieur. Donc là en fait à l'extérieur tout le monde m'entend. Bon, malheureusement c'est pas compatible en assistant, j'ai essayé un peu dans tous les sens, il n'y a pas de compatibilité, la marque non plus ne le rend pas compatible, donc malheureusement on peut rien en faire dans Home Assistant, mais en tout cas on peut l'avoir avec l'application. On a la fonctionnalité qui nous appelle sur le téléphone quand quelqu'un sonne, et ça c'est vraiment très pratique. Je vais essayer de bidouiller quelque chose pour récupérer le signal d'ouverture derrière pour pouvoir ouvrir une serrure connectée ou faire une action avec ça, pour pouvoir utiliser le digipad, surtout qu'on a deux actions possibles. On a soit ouverture de serrure, soit ouverture de portail, donc on peut faire deux automatismes séparés. Et je pense que je vais faire un pour une serrure connectée que je vais prendre prochainement, et l'autre ce sera pour la porte de garage, pour ouvrir et fermer la porte de garage tout simplement. En tout cas le produit il est top, il est alimenté en continu avec son panneau solaire, donc ça c'est vraiment un gros plus. On n'a pas besoin de se casser les pieds à recharger la batterie, ni à se dire à un moment donné ça fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de batterie. Là on est tranquille de ce côté là. L'écran il est très bien, il y a une grosse portée, même si moi j'en ai pas forcément besoin, c'est toujours agréable. Du coup là même à courte portée on a une super bonne transmission de données, ça c'est vraiment génial. Comme d'habitude je vous mets les liens dans la description, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.